Anaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je réponds à la question de Yasmine qui m'a posé la question suivante. Comment tu fais pour planifier ton année? Donc, c'est une question très importante à se poser lorsque la nouvelle année démarre, bien évidemment, parce que quand on n'a pas de plan pour atteindre ses objectifs, ça va être difficile de les atteindre parce qu'un plan, ça signifie une direction, ça signifie une inclinaison, comme dirait mon mentor. Lorsque je me donne une inclinaison, je me permets tout simplement de savoir dans quelle direction je dois aller pour accomplir ce que je dois accomplir ou ce que je veux accomplir. Quand il n'y a pas cette inclinaison-là, ça va être difficile. Je vais zigzaguer, je vais être là parce que quelqu'un m'a demandé quelque chose, je vais être ensuite là parce qu'une autre personne m'a demandé quelque chose, donc je vais être distraite, je vais être éparpillée. Donc on zigzague et on n'est pas dans le bon chemin. Donc bien évidemment, lorsque je me donne une direction, une inclinaison, ça ne veut pas dire que je sais exactement ce qui va se passer mois après mois. Il y a des imprévus que jamais je pourrai connaître parce que c'est des imprévus, sinon ça s'appellerait autre chose. Donc c'est pour ça que avoir une inclinaison, se donner une direction va m'aider justement à faire face même à ces imprévus-là, parce que même s'il y a un imprévu, même s'il y a un défi que jamais je n'aurais pensé que j'allais le vivre, eh bien un plan va quand même me permettre de me réaligner, de revenir sur la bonne direction. Si je dévie, eh bien je vais le savoir justement que je suis en train de dévier de la direction. Sans le plan, si je dévie, je ne le sais pas si je dévie parce qu'à la base, je ne connais pas la direction à suivre. Donc très important de planifier son année, de planifier même chaque trimestre, parce que la réalité, moi dans mon cas, j'utilise mon année comme une année de 12 semaines. C'est une méthode que j'ai appris avec Brian Moran et Michael Lennington, donc c'est quelque chose qui me permet tout simplement d'avoir plus de clarté, parce que l'erreur que font la plupart justement, c'est de planifier toute leur année, sauf que planifier toute l'année lorsque par exemple tu démarres ou lorsque tu es un entrepreneur depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'as pas encore une grande clarté et tu te perds dans tout ce qu'il y a à faire. Donc le fait d'avoir des objectifs sur 3 mois, ça te permet de garder le focus, ça te permet d'avoir plus de clarté, ça te permet d'être plus efficace et d'aller beaucoup plus vite au bout des choses. Donc ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour plusieurs d'autres personnes et c'est quelque chose que j'enseigne maintenant à mes clientes, donc je te le conseille aussi bien évidemment. Maintenant, voici mes 6 étapes que j'utilise pour planifier mon année. Premièrement, c'est la vision. Plusieurs personnes sautent cette étape, ils ne la font pas ou alors ils se donnent une petite vision qui leur donne pas la motivation nécessaire pour accomplir ce qu'ils veulent. Donc cette étape, bien évidemment, c'est pas quelque chose que je fais chaque année, on l'a fait une fois. Mais par contre, je te le dis parce que chaque année quand même, tu révises ta vision. Tu révises parce que tu veux savoir si tu es toujours au clair, si tu es d'accord avec ce qui est écrit là-dedans, parce que sinon tu vas la modifier. On évolue en tant qu'être humain et c'est possible qu'un rêve peut changer. Donc cette grande image qu'on a, la vision correspond à la grande image qu'on a de soi, de ce qu'on veut voir se réaliser plus tard dans le futur. Donc à 10 ans, 20 ans, qui je veux être, qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux avoir accompli. Donc lorsqu'on répond à ces questions-là, justement, on est en train de définir sa vision-là. Mais lorsqu'on révise, justement, ça nous permet juste de savoir qu'on est encore au clair, qu'on peut changer quelque chose si notre rêve a changé parce que on évolue et qu'on peut justement avoir inscrit quelque chose qui finalement ne résonne plus avec nous, ne correspond plus à ce qu'on veut ou n'a plus aucun sens pour nous. Donc très important de faire ça en premier. Ensuite, deuxième étape, eh bien, c'est celle de se fixer les objectifs. Donc les objectifs arrivent en deuxième étape parce qu'ils doivent toujours découler de la vision. Pourquoi? Parce qu'à la base, cette big picture que j'ai, donc cette vision que j'ai, c'est ce que je veux voir se concrétiser plus tard. Donc les objectifs doivent être liés à ça. Sinon, ça veut dire que je me fixe un objectif qui n'a rien à voir avec ce que je veux réellement. Donc c'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Et en plus, rares sont ceux vraiment qui vont réaliser les objectifs qui se fixent juste comme ça par hasard. Il faut une bonne dose de motivation et d'effort pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on veut. Donc si on n'a pas la motivation nécessaire, donc si c'est quelque chose qui ne nous parle pas, qui vient pas de la vision justement, qui a un sens profond pour nous, ça va être difficile d'aller jusqu'au bout. Donc très important de s'assurer que mes objectifs vont toujours découler de ce que je veux réellement, donc de ma vision globale de qui je veux être plus tard. Ensuite, troisième étape, eh bien, je vais réfléchir à une certaine stratégie. C'est-à-dire, lorsque par exemple on est à son propre compte, on a une entreprise, on a un business, eh bien il faut réfléchir à quelle stratégie je dois suivre cette année-là pour que je puisse accomplir l'objectif que je me serai fixé. Si je n'ai pas de stratégie au clair, ça va être difficile d'obtenir ce que je veux parce que justement je serai juste en train de tâtonner. Je ne saurai pas exactement qu'est-ce qu'il faut suivre. Donc peut-être que je vais y arriver, mais ça va prendre plus de temps. Moi, je veux être plus efficace. Donc surtout lorsqu'il s'agit des objectifs professionnels, très important de garder en tête quelle stratégie je peux vraiment appliquer cette année-là qui va m'amener au niveau supérieur avec mon business ou avec mon entreprise. Et suite à ça, je passe à l'étape 4, qui est mettre en place un plan d'action. Donc un plan d'action, c'est différent de la stratégie parce qu'un plan d'action, ce que ça veut dire, c'est
toutes les actions dans le détail que je dois mener pour accomplir mon objectif. Et ce plan d'action va découler de la stratégie parce que admettons par exemple que j'ai un business qui roule depuis quelques années et que je veux maintenant passer au niveau supérieur et que j'entends justement que l'économie d'aujourd'hui c'est il faut passer sur le web. Une fois que j'ai du coup ma stratégie, je vais pouvoir donc être au clair avec mon plan d'action parce que j'aurai le détail des actions que je dois mener qui découlent de cette stratégie. Donc être en ligne c'est ma stratégie, et bien mes actions vont être par exemple créer une chaîne YouTube, créer du contenu, par exemple quelle fréquence je dois mener, donc réfléchir sur la fréquence. Est-ce que la fréquence elle est définie? Ok, donc on veut par exemple une vidéo par semaine. Donc ok, donc il va falloir créer 52 vidéos. Pour créer 52 vidéos, il faut peut-être avoir du contenu à dire. Il faut peut-être lire certains ouvrages ou bien développer certaines compétences. Donc je vais être au clair. Le plan d'action doit découler de la stratégie parce que plus le plan d'action est détaillé, plus je vais réussir à obtenir ce que je veux, plus je vais réussir à atteindre mon objectif. Si le plan d'action n'est pas assez détaillé, je vais me retrouver bloqué plus tard parce que justement, je vais m'apercevoir qu'il y a plein d'actions que je n'ai pas mises dans mon plan d'action, que j'ai oublié, et du coup ça va me faire prendre du retard. Je ne vais pas être apte à livrer ce qui devait être livré à la bonne date, etc. Enfin bref, donc plus mon plan d'action est détaillé, plus je suis gagnante ou gagnant. Donc une fois que j'ai mon plan d'action, par la suite, c'est que là que vient la programmation. Alors ce que je veux dire lorsque je dis programmation, c'est tout simplement mettre sur son calendrier les actions que je dois mener. C'est-à-dire que toutes les actions qui sont listées dans mon plan d'action, je vais juste venir les placer dans les jours qui conviennent. Donc, en fonction de laquelle est prioritaire, justement, ça va m'aider à prioriser. Ça va m'aider à savoir qu'est-ce que je dois faire telle semaine, qu'est-ce que je dois faire tel mois. Donc, comme je t'ai dit, moi, je fonctionne avec 3 mois. Donc, on a 3 mois, un gros objectif, 2, 3 maximum, jamais plus que 3. Et donc, avec cet objectif sur les 3 mois, je viens dispatcher toutes les actions mois après mois, ensuite semaine après semaine, pour que je puisse savoir qu'est-ce que je dois faire chaque jour. Suite à ça, je mets en place un indicateur d'action. Ce que ça veut dire, eh bien, c'est un indicateur qui me permet de corriger le tir, c'est-à-dire qui me permet de savoir est-ce que les actions que j'avais mises dans ma semaine ont été mises en place ou pas. Est-ce qu'il y a du retard, est-ce qu'il n'y a pas de retard, pour que je puisse réaligner les choses. Cet indicateur me permet de corriger le tir avant qu'il soit trop tard en fait. Parce que si je n'ai pas ça, je vais croire peut-être que tout roule, que tout va bien, et au bout des 3 mois, je vais me rendre compte finalement que je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif, mais j'aurais du coup perdu 3 mois. Donc le rôle de l'indicateur, c'est justement de nous permettre de corriger le tir avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, c'était mes 6 étapes. Rapidement, je récapitule. Premièrement, on a la vision qu'on révise année après année. On l'a fait qu'une fois. Ensuite, on a l'objectif qui découle de la vision. Ensuite, on a la stratégie qu'on doit suivre. Ensuite, on a le plan d'action qui découle aussi de cette stratégie. Ensuite, on a la programmation, donc mettre les actions sur un calendrier, sur 3 mois, 1 mois, 1 semaine et ensuite chaque jour. Et enfin, je mets en place mon indicateur d'action qui me permet de m'assurer d'atteindre mes objectifs. Donc j'espère que ça t'aide pour aller plus loin. Si tu souhaites aller plus loin dans le sujet, tu peux t'inscrire gratuitement à ma web conférence. Donc le lien est juste en bas, en barre d'infos de cette vidéo. Tu pourras mettre ton nom, ton email une fois que tu cliques sur le lien et tu vas recevoir l'invitation pour que tu puisses assister à cette web conférence de façon gratuite. Donc la web conférence est en direct. Donc je vais aller plus loin dans les enseignements. Donc je rentre plus en détail dans chaque point et en plus, j'échange avec toi parce que c'est en direct. Donc je prends le temps de répondre aux questions des personnes qui sont présentes. Donc n'hésite pas à t'inscrire, le lien est juste en bas. Moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, bien évidemment, pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien le bouton rouge est juste ici. Donc je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!